dis bonjour à toutes fidèles internautes noyaux. Merci parce que vous choisissez de suivre nous aujourd'hui. Et c'est émission département d'horticulture du jardin botanique des Cailles. Donc, le sujet que nous portons pour aujourd'hui, c'est le rôle et l'importance du département d'horticulture dans un jardin botanique. Il faut nous dire d'abord, le département d'horticulture qui s'allie, c'est le département qui est là pour la reproduction des plantes et qui gagne un groupe de plantes tout à fait spécial qui c'est les plantes ornementales, les arbres fruitiers, les plantes médicinales pour la médecine traditionnelle et pour l'huile essentielle et la multiplication des plantes à fleurs pour la floriculture. Donc, département horticulture, alors horticulture d'une manière générale, qui gagne ça les beautés qui rentrent là-dedans, c'est une science qui est liée à créativité avec beauté. Donc, pour le jardin botanique des Cailles, pour un jardin botanique normalement, on connaît c'est pas seulement le département d'horticulture, il y a 4 départements d'une manière générale. Mais le département d'horticulture, c'est un qui est très important au niveau du jardin botanique. Il y a un département de recherche même qui est là pour faire des inventaires, faire des recherches dans différentes zones, étudier l'écosystème, joindre plantes natives, plantes endémiques, pour que nous capables de faire ça créer les conservations, pour que nous capables de faire ça créer les restaurations des habitats. Le département horticulture, là, il joue un rôle étroit avec le département recherche là, parce que lui-même, qui est là pour faire reproduction des plantes, chaque fois le département recherche là sorti, qu'il joigne des plantes qui endémiques, qui natives, le rôle du département horticulture, c'est pour prendre semences plantes, c'est pour prendre plantes pour qu'elles soient capables de reproduire, pour que nous mettions à disposition, nous sommes capables de faire ça créer les végétalisations, pour que nous soyons capables de faire ça créer restauration habitat. Et là, le département d'horticulture a un gros rôle encore qui c'est créer des bases de données sur semences. C'est-à-dire, là, nous allons dire, mais qu'il est ou besoin telle semence dans telle zone. Mais qu'il est telle plante, la baille telle semence. Et semence ça, là, on vient avec elle, mais qui j'en pour préparer, mais combien de temps lorsqu'on fait semer, semence ça, plantule ça, va commencer à germer. Et mais qui traitement pour bali. Là, nous avons une base de données qui permettent que nous sommes capables, à chaque fois que nous avons besoin de faire des activités, et base de données, ça dit exactement mais qu'il est nombreux à penser maintenant. Dans l'époque, ça, il y a des semences, dans l'époque, ça, mais ça nous a fait, dans l'époque, ça, mais qui gens pour nous traiter ces semences. Donc, ça, c'est le premier bagage, c'est-à-dire qu'il travaille des concerts avec le département de recherche là, parce que le département de recherche là, c'est un gros département au niveau jardin botanique qui permet que nous sommes capables de faire ça les herbiers. Parce que le département de recherche là, chaque fois sorti, donc il vient avec des spécimens qui permettent de faire collection et permettent de faire création ou bien montage d'herbiers. Donc le département horticulture lui-même est toujours là pour qu'il soit capable de gagner une certaine compréhension pour qu'il soit capable de reproduire plantes et mettre plantes à la disposition de tout acteur qui veut faire végétalisation, qui veut reproduire plantes. Nous avons l'autre département encore au niveau jardin botanique qui est le département d'éducation. Le département d'éducation lui-même qui est là pour le travail. Alors il y a deux volets. C'est un volet formel côté qui travaille avec des groupes vraiment spécifiques. Des écoles, des groupes dans l'église, alors des groupes qui viennent, qui ont une formation pendant 2 ans, pendant 1 an, mais c'est des formations à chaque fois qui sont capables de permettre une compréhension de toute activité et département, de tout ça qu'il est capable de faire en termes d'individus pour qu'il y avance. Mais nous avons l'autre groupe de formation qui est fait, qui sont une formation qui est un peu informelle, c'est juste avec des gens qui viennent visiter, ou tout profiter pour parler de l'ensemble des bagages, pour parler de l'éducation environnementale, comment planter, comment on fait ceci, comment on fait cela. Et le département horticulture est toujours là, tout dans le cadre de formation, soit pour les stagiaires, formation pour l'école, le département d'horticulture travaille des concerts avec le département
éducation pour lui permettre qu'il fait ça un jardin scolaire. Jardin scolaire qui c'est une activité environnementale liée avec un élève. Donc c'est le département horticulture qui l'a pour lui faire action pendant que le département éducation lui-même là la fait des formations, la intéressé les gens pour venir participer dans la formation. Il y a un autre département qui n'est pas toujours dans tout le jardin botanique, c'est le département de développement et de marketing. Ça va dépendre qui statut jardin botanique là. Si nous prenons des jardins botaniques comme la République dominicaine qui est financé normalement par l'État, qui n'est pas facilement rejoindre nos départements de développement et marketing là-dedans. Mais l'autre jardin botanique qui gagne des caractères beaucoup plus privés, donc après jardin botanique, il y a un département de développement et marketing qui est là pour faire des activités, pour permettre créer des ambiances pour permettre aux gens de visiter les jardins et profiter, parler, faire éducation environnementale avec eux. Donc, encore le département d'horticulture, il travaille des conseils avec le département ça qui permet que nous fassions les maintenances, pour permettre que nous créions beauté au niveau jardin pour que les gens viennent visiter soient capables et satisfaits avec la visite là. Alors, d'une manière générale, le département horticulture est là pour créer des bases de données. Créer des bases de données sur semences, sur date plante que vous gagnez et à bail fleurs, sur date que vous gagnez semences. Il est là pour créer des activités avec famille, pour faire des jardins qui sont des jardins la cour, des garde-manger. Donc avec des plantes qui sont capables de besoin très souvent, le plus souvent besoin soit pour faire thé, soit pour faire manger. Donc plantes ça yo au niveau de la cour, donc on pas besoin de déplacer pour aller très loin pour aller acheter ou bien pour aller chercher donc créer des conditions pour faire des garde-manger qui permettent que les familles soient capables de faire un petit jardin dans la cour côté qui a fait entretien, ils remet faire ça en ville. Donc, le département d'horticulture, il travaille avec l'université, avec des stagiaires qui viennent en stage, qui permettent qu'ils aient une compréhension en horticulture, comment ils sont capables de reproduire les plantes, comment ils font un greffage, comment ils font un macotage, comment ils designent la cour, en termes d'aménagement, comment ils sont capables de designer la cour, comment ils sont capables d'entretenir la cour. Donc, le département d'horticulture, c'est un gros département qui permet que les jardins botaniques, même été de manière scientifique, avec sa reproduction, collection, reproduction et propagation des plantes pour que eux-mêmes soient capables de toujours gagner des plantes pour les mettre à disposition publique là pour qu'ils soient capables de faire soit revégétalisation, soit restauration et même intégrer les plantes dans la vie, dans la commune, dans la vie courante. Donc, on vous remercie parce que vous avez suivi nous. Attendons encore pour notre émission. Bye bye.